Hey, what's up les gars? C'est comment les gars? Ciao! Moi, il vient du boulot. Hein. Il vient de rentrer quoi. Je suis chez moi en piste. Pour ne pas dire à la maison. Pour ceux qui ne sont pas ivoiriens. Ceux qui sont ivoiriens, quand ils disent je suis chez moi en piste, là, ils savent de quoi ils parlent. Ou bien, yeah. Il vient de rentrer comme ça. Bon, écoutez, j'ai écouté aujourd'hui. Bon, comme d'habitude, hein, on va checker un peu sur Facebook pour voir un peu quelle c'est l'actualité et tout ça. Oh, ici chez moi, non? Ici chez moi, ici dans ma chambre. Il y a quelqu'un qui me demandait où je suis. Donc, ici chez moi, je suis dans ma chambre. Il y a quelqu'un qui me disait non, comment on appelle ça? Je suis allé sur Facebook checker pour avoir un peu l'actualité, tout ça. Et les gens me questionnent depuis affaire de déterrer Arafat, tout ça, n'a rien dit dessus et tout ça. Bon, bah, moi, je pense que les uns et les autres avaient été prévenus. Les responsabilités sont partagées. Parce que les organisateurs, ils en font partie. Parce que c'est des gens aussi qui en ont les responsabilités dans cette histoire d'enterrer ou déterrer Arafat. Tu vois? Parce qu'il n'y a pas eu de communication réellement. Quand le monsieur a fait son accident, depuis là où il était sur la route, parce qu'Arafat c'est quelqu'un qui est connu, toute la Côte d'Ivoire le connaît, dans la sous-région on le connaît, on parle de lui partout. Donc quelqu'un comme ça, ses fans ont besoin de savoir ce qui se passe. Et en réalité, ça n'a pas été fait. Il n'y a pas eu de communication du tout. Donc du coup, ça crée du coup une polémique. Parce que quand tu n'expliques rien à quelqu'un qui a soif de savoir, tu lui laisses le choix d'imaginer, de penser ce qu'il veut. Donc, c'est ce qui a envoyé les gens à divaguer dans tous les sens. D'autres débordaient, d'autres disent c'est franc-maçonnerie, d'autres disent il a expédié Arafat, d'autres disent son corps n'est même plus en Côte d'Ivoire, d'autres disent il n'est pas mort. Parce que ceux qui savaient n'ont pas communiqué. Donc, comme ils n'ont pas communiqué, du coup, chacun avait le choix d'aller dans le sens qu'il veut. Donc, n'en voulez pas aux gens de penser, d'imaginer, d'analyser, de faire ce qu'ils ont fait parce que, en réalité, c'est eux qui devaient communiquer, c'est eux qui étaient censés les apporter ce savoir-là. Et comme ils n'ont pas fait, donc il ne faudrait pas qu'on les en veuille. Vous comprenez, non? C'est un peu dans ce sens que moi je voulais m'exprimer. Donc, le médecin à l'hôpital devait communiquer. De quoi Arafat est mort jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas. Il est mort d'une hémorragie interne. Il est mort de quoi? Son cou est cassé, c'est sa tête qui est cassée. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Donc, déjà, c'est un premier problème. Le deuxième problème, quand ils l'ont amené à la morgue, à quelle heure? À quel moment? Rien. Les gens qui sont allés le voir, qui est parti le voir à la morgue? Rien. Ainsi de suite jusqu'à ce qu'on entende. Une seule fois qu'ils ont communiqué, c'est quand moi j'ai vu Amoussafar à la télé où il disait que Arafat, on va faire l'enterrement, on va faire lever le corps le temps, on va enterrer tant Tasset. C'était la seule fois où ils ont communiqué dessus. Donc tout comité que vous avez mis en place, là, 5 vice-présidents, avec communication ici, communication ici, communication ici, c'était pourquoi? La fois dernière, si vous vous rappelez bien, moi j'avais appelé TV3 à au moins se prononcer, que parce que de toute façon ils sont en train de faire le funérailles de son frère là, ça risque de mal se passer. Et malheureusement, il n'a pas communiqué là-dessus. Donc si vous aviez communiqué, où on en est là, on n'allait pas être là-bas. Donc vous avez votre part de responsabilité. Donc je souhaite que les responsabilités soient situées. Mais vous avez votre part de responsabilité. Parce que Arafat a montré par A plus B qu'il appartient à ses fans. Et lui, sa vie, là, même avant de faire quelque chose, il consulte d'abord ses fans. Donc, ce gars-là ne peut pas mourir. Et puis vous allez décider de ne pas informer les fans, de rendre ça comme un mythe, comme un fétiche, cacher ça, pour ça, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Cacher ça, garder ça pour vous. Non, c'est pas bon. C'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas bon. Et c'est ce qui a poussé les gens à aller plus loin comme ça. Sinon, quand d'autres disent par exemple qu'ils sont plus ivoiriens, ils sont découragés, ils sont ceci, ça c'est votre problème. Nous là, on est les Ivoiriens, on est les vrais Ivoiriens, et puis nous on est fiers d'être Ivoiriens. Peu importe ce qui va se passer, pensez ce que vous voulez. Nous, quand on ne va pas déchirer ça, on ne va pas jeter ça parce qu'Arafat lui il est qui? Et puis lui à côté de lui, parce qu'Arafat est mort, mais il y a eu quoi, mais qui a fait quoi? Nous on s'en fout de ça. Vous voulez où? Nous on est Ivoiriens. Vous voulez pas où? Nous on est Ivoiriens. Nous on n'a pas 3 pays, on n'a pas 2 pays, on a un seul pays. C'est la Côte d'Ivoire. Non, nous là, on est fiers jusqu'à Las Caras. De toute façon, vous pensez là, pensez comme ça. De toute façon, vous réfléchissez comme ça. Ce que vous voulez faire, ce que vous voulez penser, ce que vous voulez dire. Nous, on est Ivoiriens et on est fiers de l'être. Voilà, c'est ça qu'on appelle la patrie et le patriotisme. Ciao, ciao les gars.